Je m'appelle Madame Adolphine. Et alors, Madame, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Oh, pasteur, l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. D'abord, sur le plan spirituel, j'étais dépressive. Je ne dormais pas la nuit, je ne mangeais pas, j'avais la peau sur les os. Je suis tombée dans la dépression, donc j'ai failli même me suicider. Même quand je suis arrivée ici en France, j'ai failli me jeter sur le train à Choisy-le-Roi. Me jeter dans la Seine, j'avais vraiment des mauvaises pensées. Je voyais que ma vie n'allait pas, j'étais sans force, j'étais faible, je n'arrivais pas à lutter, je ne pouvais pas. Je ne me lavais pas, je ne me brossais pas, j'étais vraiment une personne perdue, quoi. J'étais perdue. Dépression totale. Dépression totale. Je ne faisais absolument rien. Je ne faisais que dormir. Je ne pouvais pas faire la cuisine, ni laver mes habits, ni me laver moi-même, pasteur. Me laver. Donc, je suis arrivée dans cet état-là à l'église. Même à l'église, les gens ne voulaient pas s'asseoir à côté de moi. Parce que je sentais mauvais. J'étais sale. Vous restez combien de temps sans se laver, sans prendre un bain? Sans prendre un bain, même un mois. Même un mois, je n'avais pas la force d'aller dans la douche. J'avais peur de l'eau. Et puis ensuite, les médecins m'ont condamné que jusqu'à ma mort, je devais prendre des médicaments. Jusqu'à ma mort. Il fallait que je prenne les médicaments contre la dépression, contre tout ce que j'avais de mauvais. J'ai été suivie par un psychiatre, j'ai été suivie par un neurologue. Pour eux, mes nerfs étaient bousillés. Je ne pouvais plus être une personne normale. Mais une dame, une fois m'a croisée, m'a tendu le semeur. J'ai saisi l'opportunité, je suis venue à l'église. Et à partir de là, Dieu a commencé à me délivrer, pasteur. Dieu m'a délivré, je suis devenue une personne propre. Je ne supporte plus d'être sale. C'est impossible, je ne peux pas être sale. Donc, je me fais belle aussi. Comment est Madame Adolphine aujourd'hui? Maintenant, pasteur, j'aime faire la toilette, mettre la perruque. Avant, je ne mettais pas la perruque. Vous savez, nous les Africains, nous avons des cheveux ébouriffés. J'avais des cheveux sales, pasteur. Maintenant, je mets la perruque, je mets un peu de rouge à lèvres, je mets un peu de crayon. Je me fais belle pour le Seigneur. Ah oui, je me fais belle. Je n'accepte plus, pasteur, d'être sale. Donc maintenant, je cours dans les magasins là pour avoir un bon petit parfum, un gel douche qui sent bon. Voilà, pasteur. Voilà, c'est ma vie maintenant. Amen. L'intérieur. L'intérieur, pasteur, a beaucoup changé. L'intérieur a beaucoup changé. La nervosité est descendue, a disparu complètement. Aujourd'hui, je suis une personne de joie, de paix. J'aime partager aussi mon témoignage avec les gens que je rencontre. Quand je vais par exemple évangéliser, je leur dis que regardez, je suis un témoignage vivant. Moi, j'étais presque morte comme Lazare. Maintenant, je suis ressuscitée. Dieu est vraiment entré en moi et j'ai eu la transformation. Avant, j'étais aussi colérique, nerveuse. Même maintenant, même à l'école, partout, quand les gens me provoquent, je ne réponds pas. Je suis calme, tranquille, joyeuse. Je suis sur le plan spirituel et Dieu m'a beaucoup délivré, pasteur. J'étais très rancunière. Quand quelqu'un me faisait quelque chose de mauvais, je n'arrivais pas à pardonner. Mais maintenant, je pardonne. Avant, je ne le faisais pas. Je ne peux pas te demander pardon. Pourquoi? Pourtant, j'ai tort, mais je ne demande pas pardon. C'était de l'orgueil qui était en moi. C'était vraiment des mauvaises choses. Oui, donc... Voilà, Dieu m'a délivrée. Je me fais toujours petite. Mais non, mais tu deviens trop humble là, tu te fasses tout le temps. Mais c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a transformée comme ça. Oui, d'autres bénédictions, pasteur. Nous étions comme des clochards, moi et mon mari. Mon mari habitait dans un foyer avec 3 personnes. Moi aussi dans un foyer. On n'avait pas de maison. La campagne d'Israël est arrivée. Nous avons saisi l'opportunité, mon mari et moi. Nous avons fait la campagne. Tout ce qu'on avait, pasteur, tout ce que j'avais travaillé, j'ai tout donné à Dieu. Et 2 mois après, nous avons eu l'appartement que nous habitons à Choisy-le-Roi, un F4. Dieu nous a bénis aussi, nous a donné une petite voiture, une 406, qu'on a pu avoir, que mon mari conduit. Quand on vient à l'église, on vient dans notre voiture. Et il a meublé aussi la maison. Dieu a meublé la maison. On n'avait pas les conditions pour meubler la maison. Il a meublé la maison. Et avant, je ne travaillais pas. Maintenant, je travaille. Avant, c'était la vie de misère, c'était les miettes. Je ne pouvais pas tenir, je ne pouvais pas avoir même 1 euro. Mais maintenant,
Dieu est en train de me bénir professionnellement et financièrement. Et puis sur le plan de la santé, j'avais ma fille qui avait le cancer. Ma deuxième fille, elle avait le cancer de foie, cancer de sein. Donc c'était grave, pasteur. Donc le médecin a dit que c'est grave, c'est à un stade avancé. Elle a commencé à prier. Bon, la campagne aussi est arrivée. Elle a fait sa campagne. Elle a donné son tout. Donc, on allait l'opérer du foie. Les médecins, le conseil des médecins, elle a fait la chimio pendant 8 séances. Ils ont arrêté la chimio. Ils ont fait l'échographie. Elle est passée au scanner. Ils ont vu que le foie est guéri. Donc, elle est complètement guérie, ma fille. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur pour ça. Parce que j'étais troublée, pasteur, troublée. J'étais troublée. Elle était condamnée à la mort. Bien sûr, pasteur, à la mort. Mais la maison était dans la tristesse. Elle roulait par terre, elle vomissait, elle ne pouvait pas manger, même pendant une semaine. C'était une grande épreuve, pasteur, une grande épreuve. Mais là, elle est guérie. Vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a fait. Oui, j'avais aussi une autre fille qui était perdue dans le monde, qui ne voulait plus rien savoir de Dieu. Donc, elle est revenue à Dieu. En ce moment, elle est ici à l'église. Elle est dans le groupe jeune. Elle sert Dieu aussi. Donc, je remercie beaucoup le Seigneur parce que toute ma famille est dans le Seigneur. Et mon mari aussi dans la foi. Il ne voulait rien savoir du centre d'accueil. Oui, parce que moi, je suis allée seule au centre d'accueil. Quand je lui dis, on va au centre d'accueil, il ne voulait pas. Il ne voulait rien savoir. Mais moi, j'ai continué des propos. Je priais. Tout le temps, j'intercédais pour lui. Et un jour, je l'ai vu, il m'a dit, bon, je vais aller voir ton église. J'ai souri au fond de mon cœur. Après, il est venu. Depuis là, il est là à l'église. Donc, nous servons Dieu tous les deux, oui. Toute la famille à l'église. Toute la famille à l'église. D'abord, moi, je suis venue. Mon mari est venu. Ma première fille est venue. Et maintenant, ma deuxième fille avec mes petits-fils. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.